Salut, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent. Je suis bien content d'avoir fait tout ça avec vous. Non seulement ça m'entraîne pour les dégustations, puis j'espère que ça vous fait découvrir des bières. C'est le dernier jour, du coup je vais pouvoir mettre à jour toutes les descriptions et toutes les vignettes de toutes les vidéos du calendrier de l'Avent. Je le ferai sûrement soit à partir de ce soir, soit au courant de la semaine. Avec toutes les informations des bières que j'ai dégustées avec vous, et comme ça vous aurez toutes les informations sous chaque vidéo. Donc si t'as pas vu toutes les autres vidéos, il y en a 24 avec la playlist du coup qui est juste ici dans le coin là. Normalement j'arrive à mettre le lien ici, donc tu devrais pouvoir le voir. Et puis n'hésite pas aussi à passer par le lien en description si tu veux commander ces bières. Sur certains sites, tu peux avoir du cashback, voilà, ça te rapporte un peu de sous à chaque fois que tu fais des courses. Et c'est valable sur plein de sites. Et aussi, du coup, sur des sites de brassage amateur et sites de brassage, des sites d'achat de bière. Il n'y a pas que les deux que j'ai mis en description, il y en a plein d'autres. Ça dépend des jours. Voilà. Donc, on va enchaîner tout de suite avec la dégustation du jour. Et j'ai gardé, parce que j'ai un peu triché, j'ai regardé ce qu'il y avait un peu comme bière. Et j'ai gardé du coup la plus forte, on est à 8,2 degrés, c'est une Weizen Doppelbock. Donc une bière allemande de blé. Une bière blanche de blé, du coup Doppelbock, donc on est sur une bière plutôt forte. On est avec un houblon Cascade et Alerto. Voilà, donc on va goûter ça. C'est une 50 centilitres, donc je me suis dit que pour fêter le 24 au soir, c'était plutôt sympa. Voilà, on se fait plaisir, on est en vacances, j'espère que c'est le cas pour pas mal d'entre vous. Sinon, bah, bon courage pour ceux qui taffent, je sais ce que c'est. J'ai souvent bossé à Noël, Nouvel An, tout ça, donc voilà. Bon courage, et votre tour reviendra sûrement. Et du coup, j'ai pas dit, mais c'est la Aventinus de Schneider-Weisse, pardon. Qui doit être la brasserie en fait, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Schneider-Weisse et Schneider & Son, c'est le nom de la brasserie, et du coup, Aventinus c'est le nom de la bière. Alors, je vous rassure tout de suite, je m'attends pas à un truc exceptionnel, que je m'attends vraiment à une bonne bière peintable pour se mettre à l'envers dans les bars allemands, donc voilà, parfait pour ce soir pour fêter ça. Allez hop. On a une couleur assez inhabituelle des bières de blé, mais on est sur un Doppelbock, donc en fait on est sur une bière plutôt ambrée, qui a une bonne couleur caramel, voire presque rubis. On est très très sombre. Vous voyez peut-être pas en caméra, mais elle est plutôt orangée, rougeâtre, voilà. On voit ici pas mal. Belle couleur, il n'y a pas de trouble du tout, elle est opaque mais de par sa couleur, sinon on voit presque à travers en fait. Si on pouvait voir à travers, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Une bonne carbo, la mousse est présente, elle tient bien. Ça sent à mort le blé, la levure de bière blanche. Ça vend du rêve en tout cas, pour fêter cette journée. Très fruité, on a énormément d'arômes, on a des arômes épicés. Je pense que ça vient de la levure qui est utilisée pour ce type de bière. Elle est un peu ronde, très agréable en bouche, amertume présente mais très légère. On a beaucoup d'aromatiques, on est pas mal porté aussi sur des maltes légèrement caramélisés quand même. Ouais, c'est pas mal sucré finalement. Et au niveau du goût, on est clairement sur de la banane, très léger, mais il y a de la banane presque comme si on avait fait des bananes flambées. Un petit goût d'alcool, on est aussi sur des arômes un peu épicés, plutôt clou de girofle, assez léger. Et on a un peu d'arôme de fruits confits. Franchement, pour une bière de Noël, c'est top en fait. Voilà, c'est ce que j'attendrais presque d'une bière de Noël. Une bonne bière légèrement ambrée avec toute cette complexité de la bière de blé. Et en Doppelbock c'est cool. Voilà, elle est assez forte, donc il manque plus que la cheminée derrière là, et puis ça pourrait être très agréable.
sûrement pas une bière de prestige, mais elle est très bonne. J'ai l'impression de manger un gâteau en fait. C'est très gourmand comme bière. Je suis plutôt content de finir ça, enfin de finir cette série de dégustations avec celle-ci. C'est plutôt cool. De toutes les bières que j'ai dégustées avec vous sur ces 24 derniers jours, il y en a peu que je connaissais déjà. Je m'en suis rendu compte parce que sur Untappd, je les avais déjà enregistrées. Si vous voulez voir toutes les bières que j'ai bu, n'hésitez pas à me suivre sur Untappd, vous devriez trouver sans aucun problème. Mais je pense que de mes préférés, c'est compliqué. Je pense que dans les dernières que j'ai bu, il y a la French IPA de la débauche qui était plutôt agréable, assez surpris. On est très loin d'une IPA qu'on connaît, mais c'était cool. Et celle-ci est bonne. Je pense que si je la retrouve en magasin, j'en reprendrai. Je suis pas sûr de la retrouver facilement, mais en tout cas, elle est pas mal. Voilà, et puis peut-être aussi l'élémental de cette brasserie en Écosse qui était cool, le porteur. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a bien entraîné à faire des dégustations. Je rappelle du coup que je finis pas forcément les bières. Si vous voulez vous entraîner à la dégustation, vous n'êtes pas obligé de terminer systématiquement les bières. 1, 2, 3 gorgées, ça suffit largement souvent pour apprécier une bière et faire un exercice de dégustation. Donc c'est plutôt facile en fait d'en déguster 2 ou 3 dans la même séance. Et ça permet de s'améliorer un petit peu. Voilà. C'était mon petit exercice à moi du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous passez un bon moment sur la chaîne du Crazy Panda. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Salut!